Une vision possible du monde, c'est de voir les gens comme étant fondamentalement égoïstes, froids, cruels, violents, menteurs et manipulateurs. Et le monde, c'est cet endroit dangereux où, dès qu'ils peuvent, les gens vont vous mentir et vous tromper et vous voler. Ou directement vous agresser physiquement et vous blesser ou vous tuer s'ils pensent qu'ils ne seront pas pris. Et donc, on ne peut être en sécurité que si on est plus fort, plus tordu que les autres, sans scrupules. Et on ne peut faire confiance à personne, et c'est idiot d'être honnête ou juste, et de penser aux autres aussi, au lieu de ne penser qu'à soi-même, parce qu'on est convaincu que personne ne va jamais se préoccuper de notre bien-être. Et que si quelqu'un est gentil avec nous, non, ils font semblant, c'est une ruse pour nous tromper et nous faire du mal. Je pense que c'est tout à fait compréhensible d'avoir cette sorte de vision du monde, si on a été élevé par des gens qui ont une conception de la vie qui s'approche de ça. J'imagine qu'une enfance avec des parents autoritaires peut faire ça. On reçoit très peu d'affection, ou pas du tout, et on est constamment sous la menace d'être sévèrement puni. Si on se comporte comme l'enfant naturellement insouciant qu'on est, on se fait brutalement attaquer. Donc, pour se protéger, on apprend très vite à mentir et à anticiper que les gens vont être impitoyables et qu'ils vont nous faire du mal. Et on apprend qu'il est absolument nécessaire de rester sur ses gardes et de faire semblant et de manipuler pour avoir ce qu'on veut et peut-être même juste pour survivre. En même temps, cette enfance, sans être acceptée et aimée pour qui on est vraiment, fait des dommages graves à notre estime de soi. Le fait que pour éviter d'être attaqué, il nous faille cacher nos ressentis et nos envies, entraîne que non seulement on tend à perdre contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui nous empêche de tirer un véritable plaisir de la satisfaction de nos besoins, désirs et envies, mais en plus, ça crée une profonde solitude, puisque cette partie importante de soi qu'on cache aux autres ne peut plus être vue et appréciée par des autres, notre famille ou des amis ou amis potentiels. Et comme cette dissimulation devient notre façon de vivre, dès nos premières années, on oublie qu'on se cache comme ça. Et plus tard, ça rend difficile de s'apercevoir que c'est un gros obstacle à notre bonheur de vivre. On se retrouve pris à vivre une vie qu'on n'a pas choisie, parce qu'elle nous a été imposée quand on était trop jeune pour pouvoir se défendre. Et c'est une vie de solitude terriblement frustrante, avec une douloureuse impression de vide intérieur, de manque de sens, que ni l'argent, ni la drogue, ni manger, ni le sexe, ni le pouvoir sur les autres n'arrivent à vraiment calmer. Je voudrais que ça se sache plus que les gens désignés comme sociopathes, souvent des gens au sommet de la hiérarchie de la société d'aujourd'hui, sont en fait des victimes de cette sorte d'enfance et qu'ils en souffrent. Je voudrais que ça se sache pour que tout le monde comprenne que le remède à cette souffrance et la voie vers une vie heureuse et pleinement satisfaisante, c'est de reprendre contact avec les ressentis de l'enfant qu'on a été, notre véritable moi qui est emprisonné à l'intérieur. Je pense que reprendre contact va être difficile parce que ce vrai moi a été caché sous des comportements protecteurs qui sont devenus si habituels, si automatiques et font aujourd'hui tellement partie du paysage intérieur que les discerner en nous-mêmes pourra être un vrai défi. Je reste convaincu que c'est possible, parce qu'une fois qu'on sait que ces cloisons sont là, on peut s'aider de l'expérience d'autres personnes pour les trouver et voir derrière. Car il n'y a pas que les gens qui se comportent comme des psychopathes qui ont eu une enfance très traumatisante. C'est le cas pour beaucoup d'autres personnes, il me semble. Et il y a énormément d'enfants qui vivent ce genre d'enfance en ce moment même, comme ceux qui vivent dans des régions ravagées par la guerre, et tous les autres endroits où il y a de la violence et de l'exploitation et de l'oppression. Et puisque c'est le cas à peu près partout sur la planète,
En tout cas, tel que je le vois, ça veut dire qu'on est tous plus ou moins atteints par ça. Personnellement, j'ai grandi avec une partie de cette vision du monde, mais mélangée à d'autres. Et bien que j'ai subi les mêmes effets, je pense que c'était à un moindre degré que ce que beaucoup d'autres personnes ont subi. En regardant mon passé, je vois que j'ai essayé de me protéger en prétendant être intelligent, parce que ça aidait pour obtenir l'attention de ma mère, et aussi ça apaisait mon père, qui avait tendance à faire des rages violentes. J'avais déjà une image de moi négative, l'idée que je ne suis pas assez bien, qui venait, je pense, du fait de n'avoir pas reçu assez d'empathie de la part de ma mère, qui était trop perturbée elle-même. Et le fait de construire cette façade a encore rabaissé mon image de moi, puisque si j'avais à prétendre que j'étais intelligent, c'est que je ne l'étais pas assez. Je n'étais pas conscient de me voir pas assez intelligent, pas assez bien. D'ailleurs, j'étais persuadé du contraire, probablement parce que ça m'aidait à faire semblant. Ma vision du monde, jusqu'à il y a 10 ans, c'était en gros: la plupart des gens sont idiots. Ils ne s'aperçoivent pas qu'à faire toutes les choses stupides qu'ils font, ils abîment la planète, ce qui me pourrit la vie à moi, en même temps qu'à eux, ces crétins. Alors que ça pourrait être si bien s'il n'y avait pas tous ces abrutis qui détruisent tout. À penser comme ça, évidemment que j'étais souvent en colère et aigri, et aussi angoissé, parce qu'avec le recul, c'est maintenant clair pour moi que c'est ce que je pensais de moi-même, comme mon père pensait de lui-même, il me semble. Intéressant comment ça se transmet. Et je m'efforçais de me cacher à moi-même que c'est comme ça que je me voyais, parce que l'admettre, même à moi-même, éveillait la peur d'être sévèrement battu, comme c'était arrivé quelquefois. Cette peur survenait à chaque fois que je pensais que j'avais fait une erreur ou que j'étais sur le point d'en faire une, et donc qu'il y avait un risque que je sois puni. Et elle était très efficace pour m'empêcher de réfléchir à l'idée que peut-être je n'étais pas aussi intelligent que je prétendais, ce qui m'aurait mis sur la piste pour comprendre de quoi je souffrais. C'est comme le Crime Stop de George Orwell dans son livre 1984, qui écrivait « La capacité à couper court immédiatement à toute pensée hérétique ou non orthodoxe, comme par instinct, avant même de la penser. La faculté de ne pas comprendre les analogies, de ne pas percevoir les erreurs logiques, et ressentir de l'ennui ou du dégoût pour toute discussion qui pourrait amener à s'élever contre l'ordre établi, une stupidité protectrice. » Je parle de ça pour donner un exemple de la force extrême de ces défenses psychologiques, qui nous empêchent de reprendre contact avec notre vraie nature. Il faut, je pense, une motivation très très forte pour oser explorer son monde intérieur face à une peur aussi intense que ça. Ça me rappelle la scène dans La Guerre des Étoiles, où Luke descend dans la grotte où il va affronter sa plus grande peur. Ça aurait été tellement plus rassurant si Yoda l'avait accompagné. Ça aide énormément d'avoir quelqu'un à ses côtés, je trouve. Mais faire confiance à cette personne peut déjà être un défi, si dans notre vision du monde, c'est dangereux de faire confiance à qui que ce soit. Pour autant que je sache, ma vision du monde s'est transformée en une autre que je trouve bien plus satisfaisante, qui est de voir que les gens sont au fond partout pareils et que chaque personne ne cherche qu'à être heureuse et qu'on est tous foncièrement bienveillants et qu'en allant voir n'importe qui, n'importe où, on va tomber sur quelqu'un avec le même genre de but dans la vie. Être heureux, passer des bons moments, à partager des activités avec des amis ou de la famille, prendre plaisir à s'intéresser à des choses comme écouter de la musique, faire de la peinture, ou bien jouer d'un instrument, ou bien pratiquer une activité physique comme la voile ou le basket, ou encore explorer l'histoire, ou la nature, ou la technologie, et construire des choses.
et faire un travail qui permette de mettre du pain sur la table et qui procure en même temps la satisfaction de faire quelque chose qui est aussi utile aux autres. Merci pour votre attention et encore une fois, ce que je veux nous aider à atteindre, c'est une société où on s'aide les uns les autres à soigner tout ce dont on a pu souffrir dans le passé qui nous empêche de profiter pleinement de notre vie. Merci de me dire si vous connaissez d'autres visions du monde ou bien si vous avez des commentaires.